Vous pensez qu'un storyboard pour David Ayer et une séance d'entraînement pour Jai Courtney, c'est la garantie que Suicide Squad avance? Ça tombe bien, nous aussi. C'est officiel, CBS et DC ont trouvé leur Supergirl et c'est Melissa Benoît qui endossera le costume de la super-héroïne, volant ainsi la vedette à Claire Holt de Vampire Diaries et Elizabeth Lane de Once Upon a Time. Son nom ne vous dit peut-être rien et pourtant Melissa Benoît n'est pas une totale inconnue. Actuellement à l'affiche de Whiplash en lice pour l'Oscar du meilleur film, la comédienne a fait ses armes dans Glee. Elle y a poussé la chansonnette dans les saisons 4 et 5 du show, tout comme Grande Flash Gustin d'ailleurs. Vous ne le saviez peut-être pas, mais de Glee à DC, il n'y a qu'un pas. Mais alors qui est vraiment Supergirl? Née sur Krypton, Kara Zor-El est la cousine de Superman. Comme lui, elle a échappé à la destruction de sa planète. Comme lui, elle a été recueillie par une famille qui lui conseille très fortement de rester discrète quant à ses super pouvoirs. Mais comme lui, autour de la vingtaine, elle ne peut renier plus longtemps ses origines et choisit de devenir une super-héroïne. Car vous savez ce qu'on dit? Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. En 1984, Supergirl vole à l'assaut du box-office dans une adaptation cinéma du comics, mais le film fait un véritable flop et enterre définitivement les projets de franchise que caressaient les producteurs de Superman. Il faudra attendre Smallville et la petite jupette sexy de Laura Vandervoort pour revoir l'héroïne en action, mais rien ne vaut un show en solo. En septembre dernier, CBS commande la série à DC Comics qui continue d'étendre son univers sur le petit écran. Et sans surprise, c'est à Greg Berlanti, déjà scénariste d'Arrow et de Flash, que l'on a confié les rênes de ce pilote. Et si ce premier épisode plaît à CBS, le show devra débarquer courant 2015 sur la chaîne. Et puis comme une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, sachez que CBS et CW appartiennent au même groupe. Il y a donc fort à parier que les producteurs proposent des crossovers avec Flash et Arrow. Oliver Queen et Barry Allen ont d'ailleurs félicité leur partenaire sur Twitter, précisant que la jeune femme était entre de bonnes mains pour ce pilote. La comédienne, actuellement en phase de préparation physique, nous a dévoilé son nouveau look avec une nouvelle coiffure. Comme vous pouvez le voir, elle est presque blonde et semble presque prête à voler de ses propres ailes. Aussi figé, mais néanmoins bien sapé que la figurine Hot Toys Captain America, voici les news en bref. Sylar ne reviendra pas dans Heroes Reborn. Dans une interview accordée à BuzzFeed, Zachary Quinto a mis fin au suspense et déclaré qu'Heroes avait été une expérience enrichissante pour lui, mais qu'il avait désormais besoin d'explorer de nouvelles choses. Si on résume donc, Ali Larter, Milo Ventimiglia et Zachary Quinto seront absents de ce reboot, contrairement à Jack Coleman qui accueillera un petit nouveau en la personne de Zachary Levi. Tim Kring et son équipe ont du pain sur la planche car la série devrait débuter cet été sur NBC, ce qui laisse très peu de temps à la production pour trouver un méchant aussi emblématique que Sylar. La guerre des Chris aura bien lieu. Chris Pratt et Chris Evans, connus pour leur rôle de Star-Lord et Captain America, s'affrontent gentiment depuis quelques jours sur Twitter. L'objet de leur désaccord, la finale du Super Bowl. Captain America défend les New England Patriots alors que Star-Lord est un fervent supporter des Seattle Seahawks. Mais au lieu de parier de l'argent, les deux acteurs se sont lancés un tout autre défi. Le grand perdant de cette finale endossera son costume et rendra visite à des enfants hospitalisés à Seattle. N'est pas super-héros qui veut. Aujourd'hui dans le courrier des Fanzoniens, on répond à Tyler Durden qui voudrait des nouvelles de Divergent 2. Eh bien, Summit Entertainment vient de dévoiler des nouvelles affiches animées pour le moins renversantes. On y découvre les personnages principaux, Shailene Woodley, Theo James, Kate Winslet, Octavia Spencer et Naomi Watts, fin prêt pour l'insurrection qui débutera le 18 mars dans les salles. Si on en croit ces posters, il y a en chacun de nous de l'espoir, de la guerre, du mal, de la paix et de l'obsession. Voilà de quoi nous faire tourner la tête. Fanzone, c'est fini, mais retrouvez-nous sur YouTube en vous abonnant à la chaîne Fanzone et à la chaîne Allociné.